Scène 114, chez Gégan, en 2013-2016 jours. Gégan a l'air contrarié, elle est debout en hésitant pendant longtemps. Gégan, ok, je vais jeter tout, je peux tout jeter. Elle cherche sur internet des centres de recyclage. Elle les appelle en couple marié entre chez Gégan. Géant, prenez tout, les vêtements, les chaussures, les bouquins, l'appareil photo, réflexe numérique, mono-objectif et tout ça. Madame, qu'allez-vous faire si vous jetez tout? Comment vous allez vivre sans avis? Géant, je vais réajouter tout, ça va, prenez tout. Après qu'ils ont tout pris, elle s'effondre par terre en regardant sa chambre vide. On dirait qu'elle a tout perdu. Il ne reste que deux vêtements de rechange par saison. On se tient gorge et quelques culottes. Scène 115, chez Géant à Elsan, en 2013-2016 jours. Le jour se lève, elle entend des bruits hyper forts de perceuses ou forage pour chantier de construction. Tout près de ses oreilles, au mur au-dessus du lit, elle fronce ses sourcils très fort. Elle couvre sa tête avec la couverture, elle entend ces bruits plus agressifs et plus forts. On dirait qu'elle est au milieu d'un chantier de construction. Elle persévère jusqu'à la fin. Elle donne un coup de poing très fort sur le mur. Ça s'arrête un instant, puis ça recommence. Elle donne un coup de pied sur le mur, comme elle est très en colère. Mais ça s'arrête pas. Elle allume son ordi avec son visage inexpressif. Elle active la lecture en continu des chansons d'Eminem sur YouTube. Elle fait un café, elle vérifie ses courriels avec son visage endormi. Les bruits s'arrêtent. Elle va au lit comme si elle est fatiguée. Soudainement, elle sent que l'appareil de massage à haute fréquence s'est mis en marche. Tout seul sur sa ventre, ses pupilles se dilatent. Géant, comment osez-vous toucher mon corps maintenant? Elle crie très fort, puis rentre le ventre en disant Une pause. Alors, vous effectuez des expériences même sur mon corps maintenant? Je suis une souris de laboratoire, putain, prenez tout. Longtemps après qu'elle ne sent plus de douleur, elle prend son portable avec un air sérieux. Elle a besoin de parler avec quelqu'un. Tonalité de retour d'appel. Dès qu'elle entend décrocher cet appareil, elle entend des bruits d'un groupe de dames qui bavardent sans relâche en dialecte de Busan. Dame, elle a du talent hors de commun. Aïe, Géant, nous avions tort. Nous le ferions jamais dès maintenant. Je t'ai dit que nous avions tort. Elle a du talent hors de commun. Géant, Dongyo, en souriant, ça fait trop longtemps. Pourquoi les lignes se sont croisées comme si elle le sait, avec un regard féroce. Tu l'entends pas? Dongyo, moi ça va. C'est si bruyant qu'elle entend guère la voix de Dongyo. Elle continue à parler, mais elle entend très mal à cause de ces dames. Comment vas-tu? Tu manges bien? Géant, je peux pas, je te rappelle. Tonalité de retour d'appel. Dongyo, allô? Répétition des voix des dames. Géant, ouais. Dongyo, tu n'entends plus? Les dames répètent la même chose continuellement. Géant, ouais, ça va, maintenant je mange bien, et toi? Elle dresse l'oreille parce qu'elle entend mal à cause de ces dames. Géant parle avec lui en fronçant les sourcils des fois. Comme elle l'entend mal, elle abandonne aussitôt. Elle accroche. Géant, bon, prends soin de toi et on s'appelle, à plus. Donc, ok, prends soin de toi. Géant commence à traduire. Elle entend encore les hallucinations auditives. Hallucinations auditives. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Normal system balance sheet. Balance sheet. Fiscal year. Duration in months. Bilan système normal. Bilan exercice durée en mois. Dénomination sociale de l'entreprise. Exercice clos. Le numéro d'identification fiscale. Durée. Une voix d'une jeune femme qui susurre comme une chanson en canon. Géant tape sur un clavier comme cela ne fait rien en écoutant
Arun Chopra, I'm Albatross, Avicii, The Night, à plein volume. Scène 116, chez Jeon en 2013-2016 jours. Le lendemain matin, elle se réveille par la sonnerie de portable. Jeon se racle la gorge. Alors, hallucination auditive des dames commence. Dame, Jeon, nous avions tort, ne travaille pas. Quoi que te dise, je dirais oui. Elle a du talent hors de commun. Ne travaille pas, elle a du talent hors de commun. Elle répète sans cesse pendant cet appel. Agence de traduction. Bonjour, je vous appelle pour vous demander la traduction. Jeon, elle a l'air épuisée. Ah oui, en fait, je suis malade un peu. Je ne peux pas cette fois non plus. Il semble que je dois arrêter de travailler. Agence de traduction. Ah, il y a pas mal de clients qui tiennent à vous demander une faveur parce que vous avez bien travaillé jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Hélas, je suis désolée de l'apprendre. Votre maladie est grave ou ça se soigne pas si facilement? Jeon, ah non, c'est pas grand chose, c'est juste l'hyperthyroïdie. Je fais une chute parce que j'ai beaucoup travaillé. À cause de l'exophthalmie, j'ai la douleur aux yeux, donc ce serait mieux d'arrêter de travailler. Agence de traduction, ah je vois, c'est très dommage, mais j'espère que vous allez guérir très vite et puis nous revenir. Venez un jour reprendre des rafraîchissements dans notre société quand vous avez le temps. On se voit, on se discute. J'étais en Allemagne aussi, j'étais très ravie car je vivais près de chez vous. J'ai dit, ah oui, ok, je vous remercie toujours, je viendrai un jour, c'est promis. Alors, prenez soin de vous, au revoir. Scène 117, chez Jeon Alisan, en 2013-2016, nu. Au plafond, elle entend des bruits de pas des enfants, puis dans nos baises. Elle entend cette fois-ci des bruits qu'on frappe les murs avec un morceau de bois, puis des bruits forts qu'on marche très vite. Ça s'arrête pendant un instant, puis elle entend des bruits hyper forts de foreuses pour chantier de construction sans arrêt. Elle cogne le plafond de la salle de séjour très fort avec le bout de balai serpillière en suivant les bruits. Le plafond est percé, les poudres tombent. Il est percé en forme de flèche. Elle cogne très fort le plafond de la cuisine avec deux bouts de balai serpillière. Alternativement, le plafond de la cuisine semble solide. Il ne reste que des rayures légères. Elle s'effondre sur le sol de la salle de séjour épuisée. Elle s'allonge et regarde le plafond. Les trous forment une flèche. Elle fait tourner son corps sur 90 degrés, allongée encore par terre. C'est sûr que c'est une flèche. J'ai dit, ok, prenez la responsabilité. Scène 118 chez Jeon Alisan en 2013-2016. Nu. Au plafond, on frappe le mur avec un morceau de bois, comme si l'on veut qu'elle chante. Elle chante Berserk et d'Eminem, We're Gonna Rock This House. Si elle arrête de chanter, elle entend encore les bruits de foreuse. Jeon, ok, je vais chanter. Elle chante So Much Better, très fort. Elle perd sa voix quand elle chante Love the Way You Lie. Elle allume la lumière de la salle de bain. Toc, toc, toc. Elle entend un signe d'un morceau de bois. Au plafond, elle entend qu'un couple marié se dispute très fort. Dame de, justement, je t'ai dit que de la laisser tranquille. Pourquoi tu gastes en la provoquant? Elle reste tranquille. Tu penses que c'était ça ce que j'ai voulu? J'ai pensé que c'était ce que tu as voulu. J'ai regardé le plafond du coin de l'œil comme si elle est habituée à ça. Elle porte rapidement son lecteur MP3 étanche comme elle n'a pas envie d'écouter. Elle fredonne très fort Avicii Waiting for Love. Elle verse du bain moussant dans sa baignoire, chante Radioactive Madeline Bailey covered by Imagine Dragons. Elle est assise devant son ordi, chante Little Susie, Michael Jackson, puis éclate en sanglots. Elle essuie ses larmes et chante They Don't Care About Us avec une détermination inébranlable. Scène 119 chez Jeon, été en 2013-2016. Jour. Jeon va au balcon pour mettre le linge dans le lave-linge.
Elle entend la voix d'un jeune homme. Homme, montre-moi ton visage au moins. Je vais oublier ton visage. Elle rit très fort, silencieusement. Elle trouve que c'est marrant ce qu'elle dit. Sans savoir à qui il parle. Elle est devant son ordi, clique sur le souris quelquefois. Elle répond à quelqu'un. C'est bien quoi? Tu veux que je t'apprenne le français aussi? Pourquoi pas? Elle ouvre la porte du wagon, les cigales chantent comme un enfant qui pique une crise. Séguin arrête de piquer ta crise, je suis en train de le faire quoi. Elle ouvre la fenêtre de dressing également. Elle démarre son ordi, monte le volume au maximum et chante Mozart opéra rock. Ah, vous dirais-je maman. Séguin, vous avez bien apprécié la comédie musicale, alors une chanson française aussi. Elle pense que c'est un signal que les gens rentrent chez eux. Elle chante Josie Jonathan sur mes gardes. Séguin en a cappella encore. Pentatonix Little Drummer Boy. Séguin une chanson pop encore. Tu voulais chanter hier soir, tu vas avoir mal à la gorge. Les cigales chantent de plus en plus fort. Ok, elle chante If I Were a Boy, mais quand elle n'atteint pas les notes aiguës au deuxième If I Were a Boy, l'hallucination auditive de la tempe chante à la place de Jégon sans parole. Puis suppose que comme si c'était difficile. Jégon rit très fort. Jégon, pourquoi t'as chanté? Pourquoi t'as chanté? Tu m'as aidé, ma petite? Elle me caresse sa tempe. Bien joué. Scène 120 chez Jégon en 2013-2016 jours. Jégon sent une odeur dès qu'elle se réveille. Elle sort de lit, s'approche d'où elle sent l'odeur. Ça sent bon. Hallucination olfactive. Jégon, ça sent bon, merci. Elle se lève de sa chaise et est sur le point d'aller au ventilateur. Elle a l'impression qu'on la pousse à la hanche. Jégon en riant. Oh là, ne me pousse pas, mort de rire. Elle entend éclater du papier bulle dans l'air. Elle y répond un claquement de doigts, naturellement. Elle prépare son repas à la cuisine. Elle est sur le point de manger un morceau. L'hallucination de l'attente pour l'adresse de la parole. Hallucination auditive. Donne-moi juste une bouchée. Jégon rit très fort. Jégon, comment tu vas manger? Riant à grands éclats. Voilà, ouvre ta bouche. Ah. Elle met sa cuillère sur sa tempe. Jégon regarde le miroir dans la salle de bain. Jégon, aujourd'hui, quelle coiffure va-t-on me faire? Aide-moi. Jégon fait une Apple hairstyle.